Naradio, bonjour et bienvenue sur la foire exposition de La Rochelle où nous recevons Laurent Ournac. Bonjour Laurent, comment merci ça de va? votre visite. Ravi d'être avec vous. Alors vous connaissez un peu La Rochelle, c'est la première fois que vous venez? Non, ce n'est pas la première fois que je viens, je suis venu quelques fois au Festival de fiction de La Rochelle qui a lieu tous les ans depuis maintenant quelques années. Je crois d'ailleurs que c'est très prochainement, c'est du 12 au 16 septembre je crois, pour cette nouvelle édition. Et puis je suis venu il y a 10 ans tourner un film qui s'appelait La mort dans l'île et qui se tournait à la fois sur La Rochelle et sur l'île de Ré. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de faire un petit tournage il y a quelques années avec mon ami Jean-Michel Tinivelli. Voilà. D'accord, donc on ne vous présente pas la région, vous la connaissez, une superbe région. Et puis le Camping Paradis n'était pas loin au tout départ, parce que nous avons tourné le deuxième et le troisième et quatrième épisode, je crois, du côté d'Angoulême. Voilà, donc la région Charente en tout cas est une région que je connais un petit peu. Ouais. Oui, voilà. Mais Alors toujours justement... un peu en coup de vent, avec passer mes vacances encore. Ben, on vous invite, hein, avec grand avec plaisir. plaisir, avec plaisir, voilà. avec plaisir. Alors justement, depuis la première émission sur les mariés, hein, On a quoi fiancé, voilà, ouais. c'est ça. Oui, voilà. Il s'en est passé du temps, 15 ans, je pense. Oui, un peu c'était en plus, 2005. Voilà, donc un peu donc ça va plus, faire 13 ans. 13 ans. Ouais, qu'on est là. Oui, c'est ça, un peu moins d'ailleurs. 13 ans. Oui, 13 ans. Voilà. Maintenant, Camping Paradis. Vous enchaînez les saisons après saison. Oui, on n'imaginait pas forcément en enchaîner autant, parce que c'est vrai que quand on démarre une série, on espère que ça va marcher, mais on sans vraiment savoir combien de temps ça va durer. Et effectivement, voilà, il y en a eu un, il y en a eu deux, il y en a eu trois, il y en a eu quatre, et puis au bout du quatrième, on s'est dit il faudrait peut-être pérenniser un peu les choses en trouvant un rythme un peu plus soutenu, parce qu'on en faisait à l'époque un épisode par an ou deux. Et voilà, et puis 2009, la saison 2009-2010, on est vraiment parti sur une production de 4 à 6 épisodes par an. Donc voilà, et là on en est on va tourner le 71e, je crois, là dans quelques jours. Donc voilà, c'est un succès pérenne, on est ravis et on est touchés par la fidélité des téléspectateurs tout au long de ces années. Ouais. Bien sûr, alors vous avez un rôle un peu de médiateur, d'arrangeur dans la série. Est-ce que c'est comme ça dans la vie privée? Est-ce que vous êtes aussi sympathique Sympathique, je sais pas, c'est pas forcément à moi de le dire, mais en tout cas j'ai toujours aimé être dans le côté un peu chef de tribu, on va dire, et chef de village. J'ai toujours aimé être un peu, quand j'étais gamin, j'aimais bien être le délégué de classe pour représenter les autres, au conseil de classe, les défendre, en disant mais non, il est pas nul, c'est que voilà. Du coup, oui, j'ai toujours eu un peu ce truc un peu de chef de village, j'aime bien l'effet de groupe, la troupe, tout ça, donc j'aime bien le collectif. Ouais. Donc c'était un rôle fait pour vous ou dans lequel vous vous sentez comme tout cas, un poisson dans l'eau? Oui, je pense qu'il y a des choses que je mets de moi, en tout cas dans le rôle, pour le rendre le plus crédible possible. Bien sûr. Alors peut-être pour nous, Naradio, quelques petites indiscrétions sur les épisodes à venir? Je peux vous parler du prochain épisode que nous allons tourner dans quelques jours. C'est un épisode que je vais réaliser, parce qu'en général je joue, mais là je joue et je réalise. J'en avais fait un l'année dernière et j'en refais un cette année. Et c'est un épisode un peu spécial, un peu événement, puisque ça va être un peu un clin d'œil à Retour vers le futur. Et en fait, on va retrouver Tom en 1976 dans le camping paradis de ses parents. Donc voilà, le camping va être transformé, on repart dans les années 70. Donc voilà, c'est évidemment pas le même décor, c'est pas les mêmes véhicules, c'est pas les mêmes camping-cars. Et c'est pas les mêmes comédiens. C'est les mêmes comédiens qu'on va s'amuser évidemment à transformer et à grimer. Donc voilà, un épisode un peu événement, un peu spécial en 1976, et ça va raconter la rencontre des parents de Tom, comment ils se sont rencontrés, comment ils sont tombés amoureux et comment le camping paradis est devenu le camping paradis. Et évidemment, comme tout ne se passe pas comme Tom l'avait imaginé, ou du moins comme on lui avait raconté, Tom va essayer de rabibocher un peu ses parents, de faire en sorte que le coup de foudre soit un peu plus évident que prévu, et voilà, et de faire en sorte que justement le futur soit comme il doit être. Non, ça va être sympa cet épisode. C'est rigolo comme ça. Ouais. Des projets peut-être pour vous, autres que Camping Paradis? Des projets cet hiver, on partira au théâtre avec Patrick Guérino qui est Xavier dans Camping, notre barman, et Thierry Kendorn qui joue le rôle d'André. On part sur les routes de France en tournée avec une pièce de théâtre mise en scène par Arthur Junio, le fils de Gérard. Une pièce que Gérard avait jouée à l'époque avec Martin Lamotte qui s'appelle Espèce menacée. Voilà, et on partira pendant plusieurs mois en tournée avec cette pièce, donc voilà, ça va être l'occasion de venir un peu à la rencontre des gens. Justement. Alors une date en Charente-Maritime peut-être si vous avez j'adorerais vous dire oui, mais alors je n'ai pas le calendrier de tête, donc je ne me rappelle pas, mais j'espère y passer dans la région. Ouais. Oui, mais j'espère qu'on se rencontrera à nouveau et que vous viendrez nous faire un petit coucou sur Naradio. Merci Laurent Ournac de votre venue, et puis nous vous sommes très fidèles à Naradio. C'est très gentil. Merci à vous, beaucoup. À bientôt.